Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto express sur le logiciel Corsair IQ pour contrôler la vitesse des ventilateurs, bien entendu Corsair, sinon ça ne marcherait pas sur IQ. Donc tout d'abord, il faut télécharger le logiciel. Je vous mets le lien dans la description, il n'y a rien de compliqué, vous suivez les étapes et ça s'installe comme d'habitude, comme n'importe quel logiciel. Ensuite, une fois installé, vous arrivez sur le logiciel, et le logiciel va directement capter les appareils que vous avez de chez Corsair. Donc par exemple, si vous avez des périphériques comme des casques, une souris, un clavier, etc., ça sera capté aussi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les ventilateurs, comme par exemple le water cooling, que moi par exemple j'ai, c'est le H100 i Platinum. Donc il y a deux ventilateurs à contrôler. Donc on clique dessus. Déjà on va faire un petit tour du propriétaire, du logiciel, avant de voir comment contrôler la vitesse des ventilateurs. Donc déjà, vous pouvez faire plusieurs profils différents par rapport à tous vos appareils. Bon là, on prend le par défaut, on s'en fiche un peu, mais si vous voulez aller plus loin et faire votre propre profil, vous pouvez. Donc vous avez les effets d'éclairage. Bon ici ça ne nous intéresse pas trop, mais vous pouvez vous amuser avec et faire comme vous voulez. De base, si vous avez le même que le mien, c'est en spirale arc-en-ciel, c'est très sympa, ça suffit. Ensuite, les performances. Ce qui va nous intéresser, ça sera pour contrôler la vitesse des ventilateurs par rapport à, par exemple, la température ou d'autres. On va voir ça après. Vous avez aussi les graphiques. Vous pouvez voir la vitesse par minute en temps réel ou par exemple en jour ou en 30 minutes, etc. Ensuite, une partie intéressante aussi, c'est une notification. Vous pouvez créer des notifications par rapport à des événements qui peuvent se produire. Donc par exemple, lorsque la température est de 70 degrés, régler tous les ventilateurs sur 100%, ce qui est très intéressant. Mais on peut aussi modifier la température. Donc par exemple, on peut mettre à 65 degrés, on veut tous les ventilateurs. On peut mettre aussi la LED en rouge, pour bien nous indiquer que là, l'heure est grave et il va falloir faire gaffe, et éteindre notre jeu peut-être. Ou sinon, on peut carrément l'arrêter, etc. Bon, après, à vous de voir si ça vous intéresse, si votre ordinateur chauffe beaucoup, ça serait peut-être intéressant. Ensuite, il y a encore le réglage de l'éclairage, mais bon, ça nous intéresse pas. Vous avez également la partie réglage, juste ici, qui va permettre de mettre à jour, par exemple, le logiciel de votre water cooling, et aussi la version du logiciel de IQ. Vous pouvez paramétrer du coup en Celsius ou même en français, etc. Vous avez quelques options, à vous de voir si ça vous intéresse. Mais bon, là dans ce tutoriel déjà, ce que nous allons voir, c'est comment régler la vitesse des ventilateurs. Parce que moi par exemple, avant, vous voyez que là, j'ai sélectionné le mode silencieux, et vous pouvez cliquer sur les différents appareils. Donc par exemple, j'ai mis mes deux ventilateurs et ma pompe. Sauf que, avant, le mode silencieux, il pouvait, avant la dernière mise à jour qu'il y a eu, le mode silencieux pour mes ventilateurs était à 600 tours par minute. Du coup, ça fait quand même un gros changement de 400 tours, et donc vous imaginez bien que les décibels sont déjà plus hauts. Et moi, personnellement, pour gagner 1 ou 2 degrés, c'est pas... Je préfère que ce soit plus silencieux que le ventilateur prenne 1 ou 2 degrés, c'est pas si grave que ça, surtout qu'il est à 31. Donc, vous pouvez voir les différents modes, comme je vous ai dit. Vous avez le mode silencieux, moi qui m'intéresse le plus, après à vous de voir. Sinon vous avez l'équilibré, qui va faire, comme le nom l'indique, ça sera équilibré. Sinon le mode extrême, sinon le mode 0 tour par minute. Moi je précise bien que le mode 0 tour par minute, ça marche que pour les ventilateurs et pas pour la pompe, parce que la pompe elle doit être constamment allumée. Et donc on peut pas gérer la vitesse de la pompe, sauf... on peut la gérer mais pas en 0 tour quoi. Donc maintenant ce qui va nous intéresser c'est, comme je vous ai dit, le mode silencieux là actuellement il fait 990 tours par minute. Mais moi si je veux le baisser ou même l'augmenter, ce qu'on peut faire c'est créer un périphérique, qu'est-ce que je dis moi, on peut créer un autre profil. Du coup on crée un profil personnalisé, vous avez plusieurs choix. Soit vous faites un pourcentage fixe de l'efficacité globale des ventilateurs, donc par exemple ça va utiliser 40% de la capacité des ventilateurs. Donc par exemple là si on clique dessus, il va sûrement augmenter ou diminuer. Non, il va augmenter parce que 40% ça correspond à combien, je ne sais plus.
aux alentours de 1050 tours par minute. Et donc vous pouvez par exemple baisser ici pour faire en sorte que pour que le pourcentage fixe soit à 30% ou moins. À vous de voir si vous préférez faire quelque chose de fixe, ou il y a aussi autre chose. À la place de faire le pourcentage, on peut mettre aussi les tours par minute. Donc on peut mettre par exemple 600 tours par minute. Du coup là, il va sûrement augmenter un de ces 4 quand il va voir que j'ai fait le changement. Voilà, c'est en train d'augmenter. Ou sinon, vous pouvez faire une courbe personnalisée. Moi, c'est ce que je vous conseille. C'est comme ça, dans n'importe quelle situation, votre processeur ne sera pas trop haut en température et on arrivera à gérer ça. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que là, en ce moment même, en faisant rien, ou bah là, je le recorde juste, il est à 31,4%. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est déjà, vous choisissez en capteur moi c'est mon water cooling en l'occurrence, mais sinon vous pouvez juste gérer bon là ça c'est la RAM, la température de la RAM, etc. Mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est là, comme c'est des ventilateurs qui concernent le processeur, on veut la température du processeur. Du coup on sélectionne la température du processeur, et là d'ailleurs vous avez vu que ça a augmenté parce que on est à 31 degrés, et à 31 degrés, on est à 72% de l'efficacité. Donc, vous pouvez aussi vous aider pour faire la courbe des modes silencieux, équilibré ou extrême. Bon, par exemple, moi je me fie au mode silencieux, et du coup je bouge après les petits points comme j'ai envie. Donc, par exemple, à 30 degrés, si je veux qu'il soit à 25%, vous pouvez aussi modifier à partir de là, c'est plus simple si vous avez envie de faire vraiment une courbe parfaite. Mais moi je vais juste faire comme ça. Je bouge comme au fur et à mesure, un peu comme je l'entends. Donc par exemple à 42 degrés, 70%. Mais bon, ça, en général, 42 degrés, si vous avez un bon water cooling ou même un Ventira classique, c'est vraiment que quand c'est en jeu. Quand vous allez rien faire, vous aurez pas 40 degrés. Et donc là, je suis à 500 tours par minute, ce qui m'arrange bien, comme ça au moins, quand je fais rien, et ben j'entends pas trop mon ordinateur derrière, et c'est plus intéressant comme ça. Donc après, à vous de voir, vous pouvez du coup personnaliser votre courbe comme vous avez envie, en changeant par exemple ici, ou même là, les valeurs directement du point quand vous l'avez sélectionné. Et donc une fois fait, et ben, vous avez juste votre profil là. Si vous avez oublié de sélectionner les ventilateurs, bah vous les sélectionnez en cliquant juste dessus quand vous avez votre profil de sélectionné. Et donc voilà, maintenant vous savez régler la vitesse de vos ventilateurs avec un profil que vous avez personnalisé vous-même, ou même en regardant les profils qui sont déjà créés. Vous avez aussi une petite fonctionnalité qui peut peut-être vous servir. Dans le tableau de bord du logiciel, vous pouvez ajouter, par exemple, bon là c'est un mauvais exemple parce que moi j'ai déjà tout mis, mais par exemple vous pouvez ajouter votre H100i Platinum ou même vos ventilateurs, etc. suivant votre configuration, même votre RAM, et du coup là vous pouvez voir par exemple la température de la RAM, la température du CPU avec la vitesse de la pompe, des ventilateurs, etc. Vous pouvez aussi les sélectionner et les mettre en grand, comme ici. Après vous pouvez aussi encore les supprimer, etc. Vous pouvez les mettre un peu n'importe où vous avez envie. Donc c'est très intéressant. Après à vous de voir si vous cherchez vraiment des perfs, si par exemple vous avez besoin d'overclocker votre processeur ou quoi que ce soit, et que vous avez besoin de vérifier la température assez fréquemment, et ben au moins avec le tableau de bord vous la voyez en clair et en net, avec la vitesse en même temps des ventilateurs et de la pompe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres idées pour que je fasse des tutoriels sur des logiciels ou même hardware, etc., et ben n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous laisse et à plus.